Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année et on va parler bullet journal. Si vous me suivez, vous savez que je l'avais arrêté cette année. J'avais commencé l'année avec mon bullet journal mais je ne l'ai pas continué pour plein de raisons différentes. Essentiellement parce qu'avec le virus, je ressentais moins le besoin de l'utiliser et également il y a eu le décès de mon papy et plein d'autres choses qui font que l'envie était un petit peu partie aussi, donc si c'est une contrainte c'est pas la peine, mais cette année en 2021 j'ai bien envie de le reprendre, j'en ressens le besoin avec les travaux de la maison également qui vont arriver normalement. Donc bref, je n'avais pas terminé ce carnet du coup, donc on va reprendre cette nouvelle année sur ce même carnet. Donc je vais vous montrer les premières pages de mon année 2021. Pas, splash, bang. La vie des chéris. Mon carnet, je l'aime toujours autant, c'est le Rhodia Gold Book qui a des feuilles très agréables à utiliser sur lesquelles je peux faire un petit peu d'aquarelle, donc c'est ça que j'aime beaucoup. C'est parti, j'ouvre mon bullet journal et je vais vous montrer toutes les premières pages que j'ai déjà faites pour 2021. Donc moi j'ai commencé avec un collage, j'avais envie de mettre des petites images que j'aimais bien. Donc je suis partie globalement sur cet esprit-là de collage, bon je vous en reparlerai après. Mais je fais beaucoup de collages ces derniers temps sur mon bullet journal. Donc voilà, j'ai juste récupéré des images que j'aimais bien comme ça, j'ai tout organisé, j'ai mis un petit peu d'aquarelle, un petit peu de choses au stylo. Et à côté, j'ai noté 2021 et j'ai mis plein de petites cases avec des thèmes différents pour noter mes objectifs de l'année. Quelque chose que je ne fais jamais d'habitude parce que je n'aime pas trop. J'ai toujours peur que ça me mette un peu la pression, que je sois déçue si je vois que j'arrive pas à atteindre mes objectifs à la fin de l'année, enfin bref voilà, c'est un concept que j'aime pas à la base, qui se fait beaucoup dans les bullet journal mais que moi j'aime pas à la base. Cette année j'avais envie de tenter, on verra, si je vois que ça me rend pas bien, c'est pas la peine, je recommencerai pas, mais peut-être que ça peut me convenir, en tout cas j'avais envie de tester cette année. Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas certaines pages traditionnelles comme les clés par exemple. Mes clés, j'en ai très peu et je les connais à force, je les connais par cœur à force de faire du bullet journal. Donc je ne les réécris pas chaque année. Pour les pages suivantes, j'ai fait beaucoup de calendriers. Parce qu'il y a des moments dans l'année où je n'ai pas le temps ou pas envie d'utiliser mon bullet journal, de remplir toutes les pages quotidiennes. Et du coup, à ce moment-là, j'utilise énormément les calendriers qu'il y a au début de mon bullet journal. Et j'aime bien avoir différents formats pour y écrire différentes choses. Ce sont des pages, c'est les pages que j'utilise le plus dans mon bullet journal. Donc j'avais envie d'en avoir plusieurs. Donc j'ai d'abord fait une vue de toute l'année avec des petits calendriers comme ceci. Et ensuite je suis passée à un calendrier sur plusieurs pages où je vois le découpage. En fait j'ai coloré certaines cases qui représentent les week-ends. Donc comme ça je vois les semaines apparaître. En bas j'ai fait des petits logos, une sorte de petite légende. Parce que j'inscrirai certainement mes règles, ce genre de choses sur ce calendrier là. Je vais mettre des petits logos sur ce calendrier. Peut-être les anniversaires aussi, je ne sais pas. Et ensuite, une page que j'ai, c'est la page que j'ai le plus utilisée en 2020, donc je l'ai refaite. C'est une page qui a déjà au début du Rhodia Gold Book, qui est déjà prête si vous achetez ce carnet-là. Moi, je l'ai refaite du coup pour 2021 parce que je l'ai trouvé très pratique, donc beaucoup d'espace. Je reviens toujours à ces pages-là. Vraiment, ces trois types de calendrier, c'est ce que je préfère. Ensuite, rapidement, une petite page favori, ça c'est surtout pour mes vidéos favoris parce que je sais jamais où j'en suis, où est-ce que je me suis arrêtée, de quoi je vous ai déjà parlé ou pas. Donc je note dès que j'ai une idée de favoris sur ce bullet journal, sur ce cahier, et dès qu'il y a assez de favoris pour que je puisse vous en faire une vidéo, je vous le filme. Wishlist, j'aime toujours bien cette page-là, c'est pas forcément des choses que je vais acheter obligatoirement, mais c'est des produits que j'ai bien aimés, que j'ai envie de garder en mémoire, que j'ai envie d'écrire quelque part. On passe ensuite à la page que je voulais le plus faire cette année dans le bullet journal, c'est la page qui va concerner l'achat de ma maison et surtout les travaux à venir. Alors j'ai rien rempli pour l'instant, vous allez voir que toutes les pages sont vierges parce que il y a beaucoup de choses très personnelles dans mon bullet journal que j'ai pas forcément envie de partager avec vous, mais je vous montre un petit peu la trame, comment je m'organise. Donc cette page là c'est pour noter tout ce qui est relatif à la maison. Je vais peut-être pas pouvoir tout caser là-dedans, je sais pas, au fur et à mesure on verra si je fais d'autres pages ou pas. Mais je vais démarrer là-dessus, donc à gauche les dépenses de la maison, donc que ce soit l'achat de la maison en elle-même, tous les travaux, tous les petits trucs qu'on va acheter, enfin voilà, je vais faire comme une jauge, je vais démarrer en bas et je vais monter petit à petit en notant toutes les dépenses.
À côté, je vais mettre les petites cartes de visite. Je vais dessiner des petites cartes de visite de tous les artisans. Il y en a pas mal parce qu'on a plein de corps de métier. On a besoin de plein de corps de métier différents. Donc électricien, plombier, maçon, etc. Ensuite, les dates importantes des débuts des travaux, de signature de certains papiers. Enfin voilà. Des dates. Des choses à faire, c'est surtout des petites notes, voilà, des choses que je ne veux pas oublier parce que de toute façon les choses à faire je les noterai certainement dans les pages suivantes, dans les pages classiques du mois de mon bullet journal. Shopping pour les choses que je dois acheter, la peinture, la tapisserie, etc. ou d'autres petites choses. La page suivante, c'est un petit peu pareil que ma page sur les favoris. Il s'agit d'une page haul parce que je vous fais de temps en temps des hauls AliExpress. Pareil, si je le note pas, je sais plus où je me suis arrêtée et je note à chaque fois que j'achète un truc intéressant, quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Et quand j'ai assez de produits, je vous fais la vidéo. Il y a 2 colonnes parce que j'hésite à faire aussi des hauls Amazon, mais j'achète beaucoup moins de choses sur Amazon, donc je pense pas faire des hauls Amazon sincèrement. Mais la case est quand même là et de toute façon, même si je fais pas de colonne Amazon, je referai la même colonne AliExpress, j'écrirai ça à la suite. Bref. Et ensuite, une page note pour noter plein de choses. Voilà, j'ai besoin d'avoir un espace libre, un espace vierge où je peux écrire tout ce que je veux sans réfléchir. Et ensuite, je passe à mes pages du mois, les pages que je vais faire chaque mois. Donc le but avec ces calendriers, avec ces pages du mois, je ne sais comment appeler ça, je ne sais pas si c'est un nom, c'est de faire quelque chose d'assez rapide, de ne pas y passer trop de temps, mais en même temps s'amuser à le décorer parce que c'est très important pour moi, parce que j'aime bien faire ça et parce que ça me permet de me donner envie d'ouvrir mon bullet journal et de l'utiliser, donc c'est très important pour moi de les décorer, mais je ne veux pas y passer des heures, donc je vais essayer de tenir sur toute l'année avec le même système. J'ai envie de faire les pages toujours sur le même format. Donc déjà en découpant le haut de la page, comme ça permet de gagner du temps sur le décor. Comme ça j'ai un décor en haut, là où j'ai écrit janvier, c'est mon décor qui va rester quand on tourne la page. Voilà, ce décor reste et je décore pas forcément les autres pages. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que ça le sera à l'image. Et ensuite, je vais utiliser, comme je vous le disais, des systèmes de collage. Donc moi, j'achète chaque mois le magazine Modes et Travaux. Je découpe toutes les images qui me plaisent au fur et à mesure. Et quand je dois faire la page du mois sur mon bullet journal, voilà, je prends des images qui m'inspirent, je colle ça sur mon bullet journal et je brode autour avec des motifs à l'aquarelle très rapides inspirés de ces images-là, des collages que j'ai faits. Et des fois quelques petits motifs au stylo aussi, mais voilà, c'est très rapide et surtout ça me permet de ne pas avoir besoin de réfléchir à quel thème je vais utiliser, à ce que je vais faire comme motif dans mon bullet journal. Surtout que moi je me suis très vite lassée des thèmes sur les saisons. C'est très vite un petit peu toujours la même chose, j'ai pas forcément envie de faire quelque chose sur les saisons. Donc là je pars tout simplement des images que j'ai découpées pour créer mon thème autour de ça. J'ai pas besoin de réfléchir au thème que je vais faire le mois suivant. Donc c'est ce que j'adore dans ce système. C'est rapide, c'est sympa, ça change un petit peu, ça me permet quand même de m'amuser avec les couleurs, avec l'aquarelle, etc. C'est le système que je préfère en ce moment et j'aimerais bien, comme je vous le disais, essayer de tenir ça sur toute l'année pour avoir un petit peu la même chose, pour avoir quelque chose de plus uniforme, parce qu'avant je faisais un petit peu toujours des choses différentes. J'avais quand même fait déjà ça pour le mois de janvier de l'année dernière, je l'ai fait aussi pour le mois de décembre. J'avais déjà fait ce système, c'est celui que je préfère, celui qui marche le mieux pour moi. Donc voilà, je vais partir là-dessus pour cette année. Je ne vais pas vous montrer chaque mois, je ne vais pas refaire une vidéo bullet journal chaque mois, je pense, parce que je trouve pas forcément que ce soit utile de le faire en vidéo. Je pense que je vous le montrerai sur Instagram, soit, je sais pas trop sous quel format encore, soit en vidéo en IGTV, soit directement en story, je vous montrerai la création au fur et à mesure de mes pages, soit juste une photo aussi sur mon profil. Donc voilà, je sais pas trop sous quel format, mais vous verrez la suite de ce bullet journal sur Instagram plutôt. Je pense pas forcément refaire de vidéo bullet journal, là c'est parce que c'était le début de l'année et j'avais envie de vous parler et de vous montrer mon organisation. Je profite de cette vidéo pour vous dire quelques mots également. 2020 a pas été une année si mauvaise que ça, je trouve, pour moi et Alexandre. Il s'est passé des choses très difficiles, comme tout le monde, le virus a été compliqué pour nous. La situation n'a pas été facile du tout, j'ai perdu mon grand-père aussi, enfin il y a eu des choses vraiment pas faciles, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup évolué ces derniers temps, il s'est passé plein de choses pour nous,
Il y a eu à côté de ça des choses positives aussi et je trouve qu'on a su quand même évoluer et se servir de tout ce qui nous était arrivé. Donc je trouve que ça n'a pas été une année si mauvaise que ça. J'espère quand même bien sûr comme tout le monde que 2021 ce sera l'année de la fin de ce virus. Tout le monde a hâte de laisser 2020 derrière et de passer à 2021. Moi je suis pas forcément sur le même état d'esprit parce qu'on ne sait pas trop où on va encore. Donc je sais pas si 2021 sera bien meilleur que 2020. On l'espère en tout cas, on reste positif et de toute façon on s'en sortira bien un jour de cette situation. Mais voilà, je sais pas trop ce qui nous attend, moi de toute façon je vis au jour le jour, on verra bien, je me prends pas la tête, je fais au mieux au moment présent. Et puis voilà, je voulais quand même vous dire surtout que en 2021, on espère, on pense que notre maison ça va évoluer, donc je vous en parlerai. Soit en vlog si je pense que ça peut faire quelque chose d'assez intéressant, soit en story, je vous en parlerai un petit peu en story sur Instagram aussi. Je pense que dès janvier, je vais peut-être moi commencer à m'occuper des murs, etc. J'aimerais bien détapisser toute la maison dans un premier temps. Je peux pas tout faire parce qu'il va encore y avoir des travaux derrière, donc je vais pas faire les murs propres pour que tout le monde me les abîme, mais au moins détapisser ça va être un gros travail, j'aimerais poncer certains meubles, etc. Donc je sais pas ce que je vais arriver à faire, on va voir ce que je vais arriver à avancer et on espère que les travaux vont commencer dans pas si longtemps que ça. Enfin, on sait qu'il va falloir attendre, mais bon, on espère que ça va arriver relativement vite en 2021, on sait pas. On a trouvé certains artisans maintenant, je peux vous le dire. Enfin, ça devrait le faire, parce qu'on avait déjà des artisans, on a eu des imprévus, donc je sais pas, je reste prudente. Normalement, on a trouvé les artisans les plus importants pour les travaux, mais ils ont énormément de travail, ils peuvent pas commencer avant plusieurs mois, ils savent pas encore exactement quand est-ce qu'ils pourront commencer les travaux. Donc on verra, je me prends pas la tête encore une fois là-dessus, mais j'aimerais bien moi essayer de commencer un petit peu à faire certaines choses. Donc voilà, encore une fois, je sais pas trop où est-ce que je vous en parlerai, ici ou sur Instagram. De toute façon, une fois que les choses se seront enclenchées, que les travaux auront vraiment commencé, qu'on déménagera, etc., je vous en parlerai aussi ici. Mais ça, c'est pas demain la veille à mon avis encore, je sais pas, il va falloir attendre je pense. Mais j'espère en tout cas que 2021 sera sous le signe des travaux, de l'aménagement et qu'on pourra passer les fêtes prochaines, le Noël prochain dans notre nouvelle maison. C'est tout ce que j'espère pour 2021 pour nous. J'espère en tout cas que chez vous tout va à peu près bien, enfin tout va bien au vu de la situation actuelle. J'espère que vous arrivez à pas trop mal le vivre aussi, que les fêtes se sont bien passées malgré la situation. Et puis voilà, encore une fois, il faut rester positif. Et en tout cas, on va passer encore cette année 2021 ensemble. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Et je vous fais tout plein de bisous.